l'événement qui s'est produit cette nuit à Dijon, vers 0h30, les services de police ont été avisés de ce que des tirs avaient été entendus rue Blanqui à Dijon. Ils se sont transportés rapidement sur les lieux et ont fait le constat de ce que, à cet endroit où est localisé un point de deal connu des services, plusieurs tirs d'armes avec des calibres divers ont été faits sur les façades au 14 rue Blanqui, notamment sur l'entrée numéro D, et qu'une personne habitant au-dessus du hall du 14D a été mortellement atteinte par un des tirs qui a traversé la fenêtre de son habitation et qui est venu la toucher vraisemblablement sur le côté alors qu'elle était allongée dans son lit puisque la chambre donnait sur l'extérieur. Très rapidement se sont transportés, outre les services de police sur les lieux, le représentant de monsieur le préfet, le parquet, le représentant de monsieur le maire de la ville. La direction de la police judiciaire de Dijon a été saisie de l'enquête de flagrance, une enquête criminelle qualifiée de meurtre en bande organisée. Les investigations sont évidemment en cours avec des constatations sur place qui durent encore à l'heure actuelle, des exploitations de vidéos et tous les actes d'investigation habituels pour essayer de déterminer qui sont les auteurs de ces tirs. Plusieurs auteurs, c'est une certitude, plusieurs passages manifestement devant la scène de crime, c'est également acquis. La personne décédée, même si on ne peut pas tirer encore de conclusion, ne paraît pas du tout avoir été la cible de ces tirs, être une victime bien dramatique et bien malheureuse qui n'a été touchée que par le fait qu'elle habitait à proximité, immédiatement au-dessus de ce point de deal. C'est un homme de 55 ans qui vivait là avec sa famille. Sa famille était présente. C'est, à notre connaissance, à ce stade, la seule victime physique de ces faits. Je le précise parce que je sais qu'un certain nombre d'informations qui pour l'instant nous paraissent erronées, font état d'autres personnes atteintes, d'autres blessés, mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons qu'une victime identifiée et qui est donc décédée. L'autopsie du corps de cette victime est programmée très rapidement pour confirmer ou non l'hypothèse que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire d'un tir qui est venu l'atteindre dans son lit à son domicile. Je voudrais tout d'abord exprimer évidemment mon émotion à tous les Dijonnais, tout particulièrement à ceux du quartier de Stalingrad. Ce qui s'est passé est inédit, c'est grave et c'est évidemment inacceptable. Je voudrais aussi remercier les forces de sécurité, les policiers, les pompiers, personnel du CHU qui sont immédiatement intervenus hier soir. Une cellule d'urgence médicale et psychologique a été mise en place. Elle est évidemment à la disposition de ceux qui ont vécu ce drame. Je voudrais surtout dire aux Dijonnais, vraiment très solennellement, que tous les moyens nationaux et locaux sont évidemment mobilisés pour porter un coup d'arrêt à l'extension de la violence et des trafics sur Dijon. La CRS 8, sur décision du ministre de l'Intérieur, sera présente sur Dijon dès ce soir. Ce combat, il sera perdu par les trafiquants. Ils perdront beaucoup et nous serons totalement, je suis totalement déterminé. Je vous remercie. J'apporte bien sûr mon soutien aux forces de police qui sont intervenues très tôt cette nuit pour tout le travail qu'ils font à Dijon. Je voudrais dire aussi mon émotion et dire combien il est inacceptable, inédit a dit monsieur le préfet, mais inacceptable qu'il y ait une personne qui soit tuée
victime, semble-t-il, c'est au procureur de confirmer tout cela, collatérale, mais qui n'était pas concerné par ces tirs d'armes. C'est une bien triste nouvelle pour Dijon. Des points de deal, je me permets de le dire, il y en a à Dijon, il y en a dans la métropole, mais il y en a partout en France. Ce problème est un problème national qui gangrène aujourd'hui notre pays. Et j'attends que des mesures concrètes soient annoncées au niveau national pour permettre d'améliorer le travail des policiers, de diminuer les contraintes administratives, leur permettre d'être plus efficaces. Et j'en appelle aux magistrats pour que tous ceux qui aujourd'hui trafiquent sur des points de deal puissent être sanctionnés comme il se doit. Est-ce que la piste du règlement de compte est privilégiée ? C'est évidemment trop tôt pour déterminer une piste privilégiée ou non. Il paraît tout de même relativement acquis que c'est le point de deal qui a été visé et que donc ces faits sont en lien avec le trafic de stupéfiants. Peut-être que les investigations viendront infirmer cette hypothèse, mais c'est l'hypothèse principale sur laquelle les services de police judiciaire travaillent actuellement. Je veux souligner à ce titre que saisis cette nuit, c'est près de 25 fonctionnaires de la police judiciaire qui sont présentés sur place et qui travaillent actuellement activement pour les premières constatations et pour tenter de résoudre au mieux et au plus vite cette enquête. Vous avez confirmé le nombre de balles qui a été tiré ? Qu'il y avait déjà eu un passé policier ou juridique avec ce point de deal justement. On parle il y a 2-3 ans, 3-4 ans. Alors c'est un point de deal qui est référencé, qui est identifié, qui n'est pas un point de deal extrêmement actif, pas extrêmement visible. Il est néanmoins identifié par les services, notamment de la direction départementale de la sécurité publique, qui mène régulièrement des opérations de contrôle d'identité, de contrôle des caves et des interpellations ou des saisies. Il y a déjà eu des incidents autour de ce point de deal. Sont-ils à expliquer pour les mêmes raisons ? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Et pour répondre à votre question, monsieur, le nombre de balles tirées, les constatations là aussi sont en cours. C'est tout de même relativement impressionnant. Je ne sais pas si vous êtes allé sur place. Ça a été mon cas il y a quelques instants. Et il y a quand même beaucoup d'impact sur la façade, notamment au 14D, ce qui montre soit la détermination de ceux qui sont passés à l'acte, soit leur inconscience totale. Donc vous ne confirmez pas 50-60 douilles retrouvées sur place ? Pour l'instant, aucun élément chiffré ne peut être communiqué avec certitude. En revanche, est-ce que vous pouvez confirmer que l'appartement en question avait déjà été visé et touché par des impacts de balles des années auparavant ? Alors, à ma connaissance, non. L'appartement visé, non. Cet endroit a fait déjà l'objet d'actes de violence et de mémoire des violences avec armes également. Vous avez déjà fait l'objet, c'est-à-dire l'endroit, l'entrée de l'immeuble ? Ce point de deal, rue Blanqui à Dijon. Voilà. Monsieur le procureur, on parle d'un véhicule, plusieurs protagonistes, 2-3 protagonistes. Et là aussi, c'est un peu tôt. Les témoignages sont en train d'être recueillis. Plusieurs protagonistes, c'est certain, donc au moins 2, peut-être davantage, et un seul véhicule pour le moment qui a été vu sur place. Est-ce qu'on peut avoir une petite pression sur le rôle de la nouvelle compagnie qui va arriver dès ce soir ? Donc est-ce qu'elle va notamment sécuriser précisément ce quartier ? On a des témoins qui nous disent avoir peur de rester dans leur logement ce soir. Est-ce que, monsieur le maire, il y aura des relogements pour ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ce soir ? On peut comprendre l'émotion qui s'empare des habitants de ce quartier. Effectivement, les forces de police, la CRS 8, dès ce soir, seront présents dans le quartier. Et évidemment, ils demeureront. Mais au-delà de ça, pour répondre à votre première question, cette unité, qui est une unité spécialisée, apportera son concours aux forces de police pour intervenir dans les points de deal répertoriés de Dijon et y rechercher des armes, bien sûr des stupéfiants et tout moyen utilisé par les trafiquants. Je voudrais souligner que l'activité des forces de police à disposition à Dijon, des forces locales, elle est déjà très importante puisque au moment où je vous parle, ce sont pas moins de
368 personnes qui ont été arrêtées depuis le début de l'année pour des affaires liées à des infractions. Ça fait plus d'une personne par jour. Également, près de 1200 opérations de lutte ont été engagées. Donc, c'est une activité importante et j'en remercie les forces de police et notamment le directeur départemental de la sécurité publique qui ordonnance tout cela. Je voudrais dire un mot des consommateurs aussi, parce que s'il y a des trafiquants, il y a aussi des consommateurs. Indiquer que les amendes forfaitaires délictuelles, dont je rappelle qu'elles sont dressées contre les consommateurs et qu'elles restent sur le casier judiciaire, ont été augmentées de plus de 80% par rapport à l'année dernière. C'est un peu moins de 800 AFD, amendes forfaitaires délictuelles, qui ont été dressées. Et je le dis très sereinement, mais c'est aussi une cible dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois des forces de l'ordre, comme cela a été le cas depuis le début de l'année. Vous êtes satisfait de voir l'arrivée de renforts ce soir dans d'autres villes? Est-ce que vous en demandez aussi des renforts permanents pour lutter contre ces points de deal? Pour le moment, je fais totale confiance au préfet, aux forces de l'ordre, et c'est une bonne nouvelle, effectivement, qu'il y ait une CRS spécialisée qui vienne sécuriser ce quartier, rassurer les habitants. J'ai entendu la question tout à l'heure, il y a eu 2 relogements dès cette nuit. Les services de l'office HLM Grand Dijon Habitat étaient présents, des adjoints se sont succédés toute la nuit et encore ce matin pour rassurer les habitants, leur garantir un relogement si nécessaire. Mais je pense que la venue de la CRS 8 va être une bonne nouvelle pour eux. Je redis combien dans toutes les villes de France aujourd'hui il y a des points de deal et c'est pas acceptable. Et donc malgré les efforts faits par les forces de police, la police nationale ici qui agit d'ailleurs en parfaite complémentarité de notre police municipale, fait tout ce qu'il faut. Mais vous savez, même dans les petites villes aujourd'hui, il y a des points de deal, il y a de la drogue qui se répand, comme le disait le préfet, c'est vrai, mais il y a aussi des acheteurs. Et donc, je le remercie d'avoir pris des dispositions avec le procureur pour lutter aussi contre ces acheteurs de drogue. Certaines drogues comme la cocaïne sont fréquemment trouvées sur les points de deal ici et ailleurs. On voit que malheureusement, on commence en plus maintenant à avoir des morts par des tirs inconsidérés. Voilà, je suis vraiment très ému pour la famille qui est une famille respectable, a priori très connue favorablement, qui n'a jamais eu de problème et c'est vraiment un drame et il aurait malheureusement pu être encore pire quand on voit le nombre de douilles qui ont été récupérées. Les 2 relogements dont vous parliez dès cette nuit, est-ce que... Vous venez d'écouter la conférence de presse conjointe du maire de la ville de Dijon, François Rebsamen, du préfet et du procureur de la République de Dijon après ce drame, ce père de famille tué alors qu'il était chez lui en famille par une balle perdue. C'était son immeuble qui était visé dans le cadre d'un règlement de compte et de trafic de drogue. Marie Belot, bonjour. Vous nous avez rejoint du service police-justice de TF1 et de LCI. Qu'est-ce que vous retenez de cette conférence de presse? Eh bien, je retiens que le procureur de Dijon a effectivement évoqué la piste principale comme étant celle d'un point de deal visé par des tirs, donc un règlement de compte possible en lien avec le trafic de stupéfiants, et que cet homme ne semble pas du tout avoir été visé par les tirs et serait donc bien une victime collatérale de ce trafic de stupéfiants qui sévit dans ce quartier Stalingrad de Dijon. Je retiens également que le préfet a eu des mots forts. Oui. C'est un événement inédit, grave, inacceptable. Nous sommes mobilisés pour stopper cette extension de la violence et du trafic de stupéfiants à Dijon. Le combat sera perdu par les trafiquants. Voilà des mots forts du préfet qui n'a pas hésité à rappeler les chiffres pour montrer que les services de police sont mobilisés dans ces quartiers. 368 personnes arrêtées depuis le début de l'année dans la ville. 1200 opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc l'État mobilisé. Les mots forts du maire aussi qui a dit son émotion, qui a dit que c'était une famille respectable qui avait été visée. On le rappelle, il y avait la femme et la fille de cet homme de 55 ans qui se trouvaient dans l'appartement lorsque celui-ci a été atteint par une balle dans son sommeil. Il était dans son lit, il était minuit et demi cette nuit. Et le maire qui a dit que c'était un problème national
qui gangrène le pays. C'est Dijon, certes, mais ce problème-là concerne de nombreuses villes de France. On s'en souvient, à Marseille, un cas similaire s'est produit où une jeune fille a été tuée d'une balle qui avait traversé le mur de son appartement. Et le maire, François Rebsamen, qui en a appelé aussi aux magistrats en disant qu'il faut que des sanctions fortes. Il a appelé à une réponse pénale forte pour les trafiquants de drogue qui induisent des conséquences terribles, puisque un homme qui n'avait rien à voir visiblement avec les trafics selon le procureur a été tué cette nuit. Merci beaucoup Marie Belot pour ces précisions du service police-justice de TF1 LCI, le maire de Dijon qui parle de problèmes qui gangrènent le pays, problème national, le trafic de drogue.